La stratégie du PDG de Disney, Bob Iger, qui consiste à augmenter le prix de l'abonnement à la plateforme de streaming Disney+, s'avère être en fait une catastrophe pour Disney. On voit ça ensemble. Et c'est une nouvelle déconvenue pour l'ami Bob Iger, petit qui a fait les copains. C'est un virtuose. Ah, à ce niveau-là, c'est un génie. Tiens, je viens de remarquer, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien, tu vois, je me déçois moi-même. Je viens de remarquer que j'avais laissé mon kunai, que j'avais utilisé pour la précédente vidéo, sur le plan de travail. Et tu vois, comme le dit toujours Philippe Etchebest, quand t'as fini de couper tes concombres, le minimum, c'est que tu nettoies ton plan de travail, bordel. Ah ouais, c'est pas bien ça. Je me déçois moi-même. Bref, je me recentre. Donc ici, Disney. Fort intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines de cela, quelques mois de cela, eh bien nous avions eu justement l'annonce de Bob Iger, que nous avions traité évidemment sur la chaîne ensemble, qui nous disait donc qu'il allait augmenter les prix d'abonnement pour sa plateforme de streaming Disney+. Et à cette époque-là, donc à quelques jours après son annonce, il était venu dans les médias nous vanter sa stratégie en disant que de toute façon c'est un truc qui allait mais marcher, ça allait révolutionner la galaxie. Et évidemment, t'avais déjà les médias qui étaient en train de chanter, il tape sur des bambous, il est numéro 1. Parce qu'à chaque fois de toute façon que Disney fait quelque chose, c'est toujours fabuleux. Même si tu leur dis non mais en ce moment c'est catastrophique, ils sont en train de perdre beaucoup de pognon. Ah ouais, ah bravo, bien, Disney, bien, tu vois. Et c'est un petit peu comme en ce moment, t'as la petite sirène qui a été mise sur la plateforme de streaming Disney+. Moi, ça me fait marrer. Il y a eu 16 millions de vues, je crois, un truc en 5 jours. Et alors là, t'as tous les médias qui disent « Ouais, le film La Petite Sirène cartonne sur la plateforme de streaming Disney+, le film est relancé !» Mais c'est les mêmes médias qui te disaient que le film n'était pas un flop. Donc du coup, faudrait qu'ils m'expliquent le côté relance de l'histoire. C'est-à-dire que si le film n'est pas un flop, si c'est un gros succès, il n'y a pas de relance. Ah ouais. Ce qui montre un petit peu quand même la malhonnêteté intellectuelle de ces gens-là, d'autant qu'en plus, évidemment, on ne compte pas pareil sur pour le succès d'un film sur une plateforme de streaming que dans les salles. C'est pas la même chose, c'est pas du tout le même compte qu'il y a à faire ici. 16 millions de vues, oui, mais ça veut pas dire grand-chose en réalité. L'important, c'est de savoir combien gagne en popularité justement la plateforme de streaming grâce à cette production-ci, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça à prendre en compte. Bref. Juste pour montrer le côté un petit peu ridicule de l'histoire, puisque effectivement, si le film n'a jamais floppé, il ne peut pas se relancer. Voilà, c'est juste comme ça. En réalité, ça reste un gros flopbuster. Et donc, à l'époque où il y avait eu ces annonces-ci de la part de Bob Iger, on s'était dit sur la chaîne, on va quand même attendre quelques jours. Lui, il est déjà en train de chanter Hakuna Matata, mais on va attendre quelques jours tout de même. On va voir ce qu'il en sera, quelques semaines, quelques mois, pour vraiment avoir l'impact de ces fameuses annonces sur le grand public et les consommateurs. Eh bien, ça y est, ici, c'est bon. On a les résultats qui sont tombés, enfin qui tombent en tous les cas, et visiblement, eh bien, c'est une catastrophe, hein, cette fameuse stratégie de Bob Iger, qui de toute façon, quelque part, déjà à l'époque, on se disait que c'était quand même pas quelque chose qui était hyper fabuleux, hein, comme idée, c'était pas une idée fabuleuse, quoi. Parce que, vu déjà la qualité qui était proposée sur la plateforme de streaming actuellement, avec l'enchaînement des flopbusters au cinéma qui après atterrissent sur la plateforme de streaming, et aussi les gros flops que la plateforme de streaming elle-même déjà produit, augmenter les prix à ce moment-là, tu te dis, t'es en train de proposer du brin à tout le monde, mais t'augmentes les prix, il y a un truc qui va pas, tu vois. Mais bon, on s'était dit, pourquoi pas, peut-être que c'est un génie, hein, le mec il va nous sortir un truc à la patte de son chapeau et ça va fonctionner. Non, pas du tout. Et alors pire encore parce que, alors dernièrement, donc ces derniers jours, ces dernières semaines, sur les internets, il y a eu la top tendance de recherche qui était comment annuler son abonnement Disney+. Hein. Et donc, voyons cela, dans un espèce de geste un petit peu désespéré, l'ami Bob Iger a relancé une stratégie sur sa stratégie, tu vois, belote et rebelote, puisque il a encore une idée de génie. Il s'est dit, on va faire une promotion, on va péter les prix justement. Les prix qu'il a lui-même décidé d'augmenter, il a décidé de péter les prix pendant un certain temps, pendant une durée limitée. Hein. Évidemment, après, on revient sur l'enfumage. Ah ouais, mais le Bobby il reste malin, tu vois. Mais bon, c'est un truc de dingue. C'est vraiment la situation actuelle de Disney est vraiment catastrophique. C'est de pire en pire.
On va voir justement ce qu'il en est, on va essayer de traiter ensemble toute cette information parce qu'elle est quand même assez large, il y a pas mal de choses à dire. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre déjà, on va commencer par le prix, les prix de la plateforme de streaming à la base. En tous les cas, ici on nous parle donc des tarifs aux États-Unis et donc on nous dit Disney Plus coûte 8 $ par mois pour le streaming financé par la publicité ou 11 $ par mois pour le streaming sans publicité. Cependant, à partir du 12 octobre, le service augmente son prix sans publicité, le forfait financé par la publicité restera le même, mais le prix Disney Plus sans publicité passera à 14 $ par mois ou 140 $ par mois. Et tout ça pour aller évidemment visionner des chefs-d'œuvre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on nous dit ici, avec l'annonce de la dernière augmentation de prix Disney+, il semble que certains fans aient atteint leurs limites. Car une tendance peu flatteuse est apparue sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et donc cette tendance, évidemment, c'est la recherche. Comment annuler son abonnement Disney+. Bien que les augmentations de prix ne soient pas rares sur n'importe quelle plateforme de streaming, on craint toujours que les gens annulent leur abonnement si les prix deviennent trop élevés. Il semblerait y avoir un effort ici dans ce sens, puisque depuis l'annonce, eh bien, la recherche annuler son abonnement Disney+ est désormais en top tendance sur les internets et sur les réseaux sociaux. Et cette recherche a connu une augmentation de 510% depuis l'annonce. 510% davantage de gens qui cherchent à comment se s'abonner de Disney+ depuis que Bob Iger a fait cette annonce. Chapeau bas l'artiste. Ah ben c'est extraordinaire. Une recherche rapide montre que de nombreux utilisateurs actuels envisagent d'annuler leur abonnement. C'est vrai qu'en règle générale, sur les réseaux sociaux ou sur les internets, de toute façon, ce qu'on peut lire ici et là, c'est qu'évidemment, les augmentations ne sont pas bien perçues par le public, mais c'est vrai que ça, on peut s'en douter assez facilement, surtout, comme je l'ai dit, avec ce qui est proposé actuellement. Et donc, on nous dit ici, désespéré, Disney+ réduit temporairement son coût à 1,99 $ par mois. 1,99 $ par mois. C'est un truc de dingue. Alors évidemment, comme je l'ai dit, c'est pour quelque temps, mais alors là, la baisse est drastique. Il sait que le problème vient de là. Mais il y a panique quand même quelque part dans la maison, là. Le service de streaming Disney+ est en difficulté. Et en difficulté, il vous propose de regarder ses flops pour seulement 1,99 $ par mois. Ça donne envie, Pour une durée limitée de 3 mois, si vous vous abonnez à Disney+ d'ici le 20 septembre, vous ne serez facturé que 1,99 $ par mois. Après cela, le prix reviendra à 7,99 $ par mois. Gardez à l'esprit qu'il s'agit du niveau Disney+, fourni avec la publicité. Quelle affaire! Pour seulement 1,99 $ par mois, vous pouvez profiter des derniers flop walk des Disney, comme Elemental, le remake de La Petite Sirène, la série flop Marvel Invasion et évidemment d'autres productions. Je suis sûr, nous dit-il ici le journaliste, que ce flop appelé Indiana Jones et le Cadran de la Destinée apparaîtra sur Disney+ avant la fin de l'année. Petite parenthèse, j'ai vu le film. Ça y est, je l'ai vu. Je donne jamais de notes, moi, sur les films à la base, parce que je trouve ça un petit peu... bon, on s'en fout, de toute façon, c'est subjectif, ça ne concerne que mon avis, ça ne concerne que moi, mais sur 10, je lui mets 2,5. Et je lui mets 2,5 pour deux choses. Les musiques, et Matt Mikkelsen, qui relève un petit peu le niveau du délire, bien qu'il ne puisse pas vraiment briller dans cette production. C'est une catastrophe. Il faudrait que je fasse une vidéo complète, quasiment, pour vous expliquer à quel point, pour moi, en tous les cas, ce dernier Indiana Jones, c'est une catastrophe. Et heureusement, je me suis dit, d'ailleurs, moi et mes enfants ont eu la même réflexion, les plus grands en tous les cas, heureusement qu'ils n'ont pas commencé avec cet Indiana Jones-ci. Sans quoi, il aurait jamais marqué les esprits, il serait passé en dessous des films genre La Momie, tu vois. J'aime bien, attention, j'aime bien La Momie, mais bon, tu vois, il y a quand même un niveau, quoi, qui les sépare. Ouais. Heureusement qu'ils n'ont pas commencé avec cet Indiana Jones-ci, pardon. De toute évidence, donc, un Disney espère attirer des abonnés avec les prix bas, et les conserver. Évidemment, CNN+ a essayé, à l'époque, de faire la même chose, et a fini par fermer ses portes après 4 semaines. Ça, c'est juste à titre de comparaison, évidemment, avec une autre enseigne, ici CNN+, qui avait essayé de faire exactement la même chose par le passé. Ce n'est rien d'autre que du désespoir. Disney perd des milliards de dollars sur Disney+, et au dernier trimestre, seulement a perdu
300 000 abonnés nationaux, donc uniquement sur le plan national. On avait vu qu'à l'international, évidemment, c'était des millions et que tout ça, c'était à cause du cricket. Et à mon avis, tu vois ici, c'est pareil, c'est à cause de l'Inde et du cricket. C'est forcément eux. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. De toute façon, ça peut pas être Bob quelque part. Bobby, c'est Bobby, tu vois. Le Bobby ne perd jamais. C'est un petit peu comme Parker Lewis. Mais en moins bien. Mais par contre, la série, tu la suis pareil. C'est aussi intéressant. Enfin, c'est pas le même délire, hein. Mais bon, bref. Vous m'aurez compris. Il s'agit également d'une mesure désespérée visant à augmenter artificiellement le nombre d'abonnés dans l'espoir que cela fera grimper le cours de l'action Disney. Alors c'est vrai que pour le cours de l'action Disney, ils ont été au plus bas ces derniers jours, ils étaient à 81 $, je crois, un truc comme ça, de l'action. Là, ils sont remontés un petit peu à 83,48, mais ils sont déjà en train de dégringoler, là, actuellement. Mais bon, ils sont remontés un petit peu, 83,48, ça reste une catastrophe, hein. Pour vous donner, justement, un ordre d'idée, vous avez ici, on nous dit donc, avant que Disney ne se lance dans le wokisme, le titre se négociait à près de 200 $. 200 $ l'action avant le wokisme, 83 $ après le wokisme. C'est édifiant. Donc voilà ce que pouvait nous dire cette petite annonce justement donc sur le fait que, eh bien pour essayer de pallier à la vague de désertion des abonnés sur la plateforme de streaming, visiblement en tous les cas actuellement sur Disney+, eh bien il y a cette promotion qui a été lancée par l'ami Bob Iger, hein, pour essayer d'un petit peu encore une fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il met à chaque fois il met des pansements sur des hémorragies, c'est un truc de dingue, c'est systématiquement à chaque fois la même réaction avec ce type. Bref. Vous aurez vu quand même un petit peu le délire, et vous aurez compris que c'est quand même tout seul et quand même assez ridicule. À côté, il s'est passé autre chose qui m'avait été, une petite information qui m'avait été donnée par Gwen, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, Gwen, sur le Discord de la chaîne, je l'en remercie vivement, qui concernait les chaînes Disney, puisque un accord donc a été trouvé entre Disney et Spectrum. Alors Spectrum, c'est quoi? Charter Spectrum. Charter Spectrum Communication, ouais, c'est ça, est une entreprise américaine fournissant la télévision par câble, l'accès à Internet à très haut débit et des services de téléphone à plus de 23 millions de clients en 2017, pardon. Donc voilà, donc ça vous place un petit peu le délire, hein. C'est donc une entreprise américaine qui fournit la télévision à des millions de personnes aux États-Unis. Et que s'était-il passé pour Disney ces derniers jours avec ces fameuses chaînes? Eh bien, on nous disait ici, les chaînes de Disney étaient fermées à près de 15 millions d'abonnés Spectrum depuis la soirée du 31 août, lorsque les chaînes ont été retirées au milieu d'un match de tennis de l'US Open et d'un match de football universitaire. À partir de ce moment-là, Spectrum, il a dit, maintenant, si vous voulez qu'on remette les chaînes, il va falloir qu'on renégocie un nouveau contrat. Bob Iger, qui est déjà de toute façon un petit peu au four et au moulin actuellement, hein, avec le bateau qui prend l'eau un petit peu partout, tout de suite a essayé de... Enfin, tout de suite... Si, c'est quand même empressé d'essayer de trouver un accord avec donc Spectrum, et évidemment, ça a fini comme ça devait se finir, c'est-à-dire que Disney n'est absolument pas gagnant dans cet accord-ci. Oui, les chaînes sont donc maintenant revenues, mais il y aura cependant des changements, nous dit-on, importants dans l'offre des chaînes Disney dans le cadre du nouvel accord Freeform, Disney Junior, Disney XD, FXX et Nat Geo Wild, entre autres chaînes câblées, ne seront plus diffusés par Spectrum, qui se concentrera plutôt sur les réseaux principaux ESPN, FX, Disney Channel et Nat Geo, ainsi que les stations ABC. En outre, Disney et Charter Spectrum ont déclaré qu'ils avaient également renouvelé leurs engagements à être à la pointe du secteur en atténuant les effets de partage non autorisé des mots de passe, suggérant qu'ils s'associeront pour lutter contre cette habitude. Charter Spectrum, qui est le câblo opérateur dominant à New York et à Los Angeles, est un acteur clé de l'écosystème de la télévision payante. Donc, on a brassé un petit peu plusieurs informations ici, mais qui quelque part, certaines d'entre elles évidemment sont liées, c'est-à-dire que évidemment le fait qu'il y ait quelques jours, quelques semaines de cela, eu en top tendance sur les internets la recherche d'annuler son abonnement à Disney+, a provoqué derrière une réaction immédiate de la part de Disney avec cette baisse de prix qui est quand même assez drastique, hein, justement pour l'abonnement Disney+, mais évidemment qui est sur un temps limité. Après tu recommences
tu recommences à te faire avoir, on va dire les choses poliment, à te faire enfler, hein, tout simplement. Et puis à côté, donc, hein, on avait aussi cette histoire, bon, des chaînes qui avaient complètement disparu chez Spectrum, hein, qui couvrent 15 millions donc de personnes aux États-Unis, donc une perte énorme pour Disney. Un nouvel accord qui a été renégocié par Bob Iger, mais c'est une fois de plus un accord qui sera perdant pour Disney. Donc ça fait quand même beaucoup d'annonces, beaucoup de choses qui se passent actuellement chez Disney qui vont quand même pas très bien. Bob Iger, il semblerait, ne fait que d'aller d'échec en échec, tout simplement, puisqu'on commence à avoir les premiers retours maintenant sur cette fameuse stratégie d'augmentation des prix, qui déjà a impacté évidemment les parcs, puisque les parcs, eux aussi, on l'avait vu dans les précédentes vidéos, sont de plus en plus désertés, et là aussi, c'était à cause des augmentations des prix. Ici, évidemment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, eh bien, visiblement, les consommateurs, le grand public, fuient la plateforme de streaming Disney+. On verra évidemment quels seront les chiffres qui sortiront dans les semaines, dans les mois à venir, qui seront évidemment plus précis, mais s'il y a cette stratégie, cette nouvelle stratégie de cassage de prix, de promotion qui a été mise en place par Bob Iger, on peut imaginer évidemment que les choses sont assez délicates actuellement pour cette fameuse plateforme de streaming et que ça va pas bien du tout. Ça met évidemment tout en perspective, hein. Tous les médias qui, justement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vantent les vues qu'a fait, par exemple, La Petite Sirène dernièrement. Oui, mais si t'engranges pas de nouveaux abonnés grâce à ce produit-ci, ça ne sert à rien. D'autant qu'en plus, si les gens ne regardent pas, par exemple, le film jusqu'au bout, etc., tout ça, c'est des calculs qui sont à prendre en compte, justement, pour la plateforme de streaming. Donc, si ça ne t'apporte pas une popularité positive, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Et ici, eh bien, on se rend compte qu'en réalité, ils ne sont pas en train de gagner des abonnés grâce aux dernières productions qu'ils ont installées sur leur plateforme de streaming, et notamment La Petite Sirène, mais que, en réalité, ils sont en train de continuer à en perdre. Ils en avaient déjà perdu des millions à cause du cricket. Ils continuent à en perdre des millions. Je sais pas. Ils continuent à en perdre beaucoup. On verra si c'est des millions. Et sans doute, une fois de plus, en tous les cas, ce sera à cause du cricket. On verra de toute façon. Il y a eu cette stratégie des prix qui a augmenté, où Bob Iger nous vantait le fait que ça allait cartonner, ça allait faire revenir et solidifier, souvenez-vous, il disait, ça va solidifier la base. C'est-à-dire que personne allait fuir le navire après son annonce. Visiblement, déjà, c'est l'inverse. Donc son analyse était complètement foireuse. Et il disait qu'en plus, grâce à ça, après, il allait pouvoir se concentrer pour faire revenir justement le chaland sur sa plateforme de streaming. Donc déjà ça, cette stratégie-là, c'est mort dans l'œuf, hein, visiblement. Mais là, donc, il y a cette nouvelle stratégie de promotion. Qu'en sera-t-il vraiment? On va voir, est-ce que ça va fonctionner? Voilà, on va une fois de plus, hein, laisser le temps au temps, pour voir si la nouvelle stratégie de Bob Iger portera ses fruits pour Disney. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, c'est une vraie catastrophe, et c'est une saga qu'on continue à suivre sur la chaîne, évidemment. Dès que j'ai des nouvelles un petit peu croustillantes, intéressantes à vous donner, je ne manquerai pas de le faire. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager les vidéos. Vous avez mon Xor, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, et épisode 8650, je sais pas combien, de Disney. Mais ouais, mais c'est une saga qu'on aime suivre sur la chaîne. Alors certains, plus que d'autres. J'ai reçu des messages dernièrement, t'as certaines personnes qui sont assez aigries. Ils aiment pas qu'on dise du mal de Disney. On a l'impression qu'ils sont mariés avec Disney. Je me demande si c'est pas le même mariage qu'ont les journalistes, justement, tu sais. Ben, c'est marrant parce que on pourrait dire que du positif de Disney pour les contenter, sans quoi ça les rend, ils deviennent fous. Ah, ils voient rouge, hein. Ils en peuvent plus, ils craquent. Bref, que la force soit avec vous.